Alléluia. Shalom la famille, shalom bien-aimés. Que le Seigneur soit béni, lui qui nous permet d'être encore debout ce matin. Qu'il soit élevé dans nos cœurs, célébré dans nos cœurs. Lui qui nous permet d'être là, en renouvelant en chacun de nous son souffle de vie. C'est son amour, c'est sa bonté, c'est sa grâce et sa miséricorde qui se manifeste chaque jour dans la vie de chacun de nous. Demeurons des enfants reconnaissants et ne manquons pas une occasion comme celle-ci de célébrer son nom, de lui rendre les honneurs qui lui reviennent. Donc nous sommes dans notre 9e journée, dans ces 12 jours de prière et jeûne. En tout cas, j'ai béni le Seigneur pour ce qu'il fait, la force qu'il donne à certaines personnes qui découvrent cet exercice de prier et de jeûner, mais surtout le témoignage de certaines personnes qui ne sont même pas avec nous ici à Toulouse, mais qui participent à cette recommandation divine. Et vraiment, j'ai béni Dieu car je sais que le meilleur a commencé. Et si le Seigneur nous fait grâce d'entrer en 2023, franchement, nous serons prêts. Tu seras prêt, bien-aimé. Et à ce moment-là, tu auras à vivre la vie de Dieu pour 2023 et non pas de subir les événements et de subir la vie que le monde veut te proposer. Vraiment, gloire à celui qui nous fortifie et qui nous accompagne sur le chemin de notre destinée. Je voudrais lire ce verset d'Hébreux 12, verset 1, qui va introduire notre méditation de ce matin. La parole déclare ceci. C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Je reprends. C'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons avec endurance l'épreuve qui nous est proposée. Bien-aimés, il y a une année qui est en train de venir. C'est la grâce de Dieu. Il dispose pour nous d'un temps où nous sommes à même de pouvoir accomplir les projets qu'il a disposés pour nous, de grandir et de devenir de véritables instruments entre ses mains. Mais de quelle manière si nous ne nous préparons pas aujourd'hui? Quelle est la vie que tu veux vivre en 2023 si le Seigneur te fait grâce? Quand tu fais le bilan de 2022, es-tu satisfait? Ou tu souhaiterais autre chose? Mais cette autre chose ne viendra pas seule. Cette autre chose viendra parce que tu te disposes, tu te prépares. Or, la vie de Dieu est dans sa parole. Et la parole doit être ensémancée dans ton cœur. Sauf que si ton cœur, il y a encore des épines, des cailloux, des ronces, c'est-à-dire des choses qui ne glorifient pas le Seigneur, un caractère qui peut assécher la parole de Dieu, la rancœur, le mensonge, la colère, l'orgueil et tout ce que tu sais qui ne glorifie pas le Seigneur. Comment voudrais-tu vivre la vie de Dieu pour 2023 si ces choses ne disparaissent pas? Parce que n'oublie pas, bien-aimé, en tant que chrétien, tu es un vase sanctifié. Si tu es né de nouveau, tu es un vase sanctifié, appelé à vivre en justice pour Dieu, appelé à vivre la vie de Dieu. Le mal ne devrait donc pas être trouvé dans ton cœur. Quand je dis le mal, c'est tout ce qui ne glorifie pas le Seigneur. Dans ton caractère, tes pensées, ta manière de parler et tes actions. Tu dois donc te garder pur, comme dit la Bible, et garder ton cœur pur avec la parole de Dieu. Parce que tu peux décider de poser des actes en disant je ne ferai plus, je ne dirai plus, je ne penserai plus. Tant que ce n'est pas à la lumière de la parole de Dieu, tu ne peux pas te purifier. Tu ne peux pas rendre tes pensées pures si tu veux. Tu ne peux pas rendre ton cœur pur. Sache que après que tu sois né
de nouveau. Donc, lorsque tu as donné ta vie à Christ, tu es passé par les eaux de baptême et tu es né de nouveau. L'Esprit de Dieu utilise la parole pour enlever la saleté de ta vie. Voilà pourquoi un bébé spirituel ou n'importe quelle personne qui veut vraiment transformer sa manière de penser doit se nourrir de la parole de Dieu. Ce n'est pas autrement. Doit se nourrir de la parole de Dieu. Donc, l'Esprit va purifier ton esprit parce que même si ton esprit est né de nouveau, ça vraiment il faut que les chrétiens le sachent, même si ton esprit est né de nouveau et ton esprit vit pour Dieu, il a encore besoin d'être renouvelé. Être né de nouveau, c'est une chose, mais être renouvelé, c'est autre chose. Voilà pourquoi il dit dans Romains 12, verset 2, ne prenez pas comme modèle le monde actuel. Donc ne te conforme pas au siècle présent. Ne fonctionne pas comme tout le monde. Mais soyez transformés comment? Par le renouvellement de votre intelligence, de votre esprit, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu, ce qui est bon, ce qui lui plaît, ce qui est parfait. Oui, ton esprit est né de nouveau, mais un renouvellement, parce que pendant longtemps, tu as pensé d'une manière, pendant longtemps, tu as fonctionné d'une manière, tu as eu une manière de penser, d'agir. Ce n'est pas parce que tu es passé par les eaux de baptême, ce n'est pas parce que spirituellement tu es né de nouveau que tu renouvelles ta manière de penser. Et pour renouveler ta manière de penser, pour que tout l'ancien caractère que tu avais, l'ancienne manière d'agir que tu avais, pour que tes pensées deviennent des pensées basées sur la parole de Dieu, il te faudrait effectivement nourrir ton esprit de la parole de Dieu. Et c'est là où le Saint-Esprit va commencer à nettoyer, à purifier ton esprit pour qu'il soit à même d'être en phase avec la parole de Dieu. Donc ne pense pas parce que tu es né de nouveau qu'automatiquement tout à l'intérieur de toi est renouvelé. Non, le renouvellement est basé sur la transformation progressive de ta manière de penser à la lumière de la parole de Dieu. Si ton cœur est encore plein de convoitise, de rancœur, de pensées impures, si ton cœur est encore tourné vers des pensées égoïstes, des choses mauvaises, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, tu es né de nouveau, personne ne peut te récupérer ça, c'est parce que c'est Dieu qui s'engage derrière sa parole. Tu crois en Jésus-Christ, qu'il est ton Seigneur et Sauveur. Si tu crois qu'il a été ressuscité d'entre les morts, tu es sauvé. Si tu confesses évidemment de ta bouche qu'il est ton Seigneur et Sauveur, tu es sauvé. Donc, c'est-à-dire, tu es né de nouveau. Sauf que, pour que tu vives la vie de Dieu, il faut que ta manière de penser soit renouvelée, ton esprit soit renouvelé avec seulement la parole de Dieu. Avec seulement la parole de Dieu. Donc, si, malgré que tu sois né de nouveau, mais ton cœur est toujours tourné vers les choses mauvaises, vers les pensées mauvaises, vers des actions mauvaises, dis-toi que quelque chose ne fonctionne pas bien. C'est comme si tu avais un véhicule neuf avec le réservoir plein d'essence, mais quand tu démarres, le moteur tout saute. Et le véhicule n'avance pas. C'est qu'il y a un problème. Malgré tout ce que la parole de Dieu a dit, tu es enfant de Dieu en Christ Jésus. Ta vie est cachée en Christ Jésus. Que l'ennemi est sous tes pieds. Mais lorsque tu ne vis pas la vie de Dieu, dis-toi que ton esprit n'est pas renouvelé. Parce que c'est lui qui doit être en phase avec la parole de Dieu. Si ton esprit n'est toujours pas en phase avec la parole de Dieu, n'attends pas que la parole de Dieu prenne le relais pour t'amener à vivre la vie de Dieu. Là, à ce moment-là, ce sont les émotions, c'est la culture humaine. Il faut que tu te décides à ce moment-là de te dire, j'ai besoin de la parole pour purifier mes pensées. J'ai besoin de la parole pour nettoyer mon esprit de tout ce qui ne glorifie pas Dieu. J'ai besoin de me nourrir encore et encore de la parole afin que je sois totalement purifié de toute pensée mauvaise, comme dit la Bible. Parce que tu auras vraiment besoin des séances de méditation, des séances de jeûne, pour la simple raison que tu ne peux pas purifier tes pensées, tu ne peux pas purifier ton esprit
sans la parole de Dieu. C'est elle qui purifie la pensée et l'esprit. Dieu désire, bien-aimé, que tu sois à même de discerner ce que je te dis, parce qu'il a envie de t'amener à un niveau supérieur en 2023. Il a envie de t'amener dans une dimension nouvelle dans ta marche avec lui. Mais tu dois abandonner tout mauvais style de vie. Tu dois abandonner tout mauvais style de vie dans tes pensées, dans tes paroles, dans tes actions. Abandonner. Voilà pourquoi il dit dans Hébreux 12, verset 1, c'est pourquoi nous qui sommes environnés d'une foule de témoins, débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche. Rejetons tout ce qui alourdit notre marche. Enlevons tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche facilement à nous. Et qu'est-ce que nous ferons après? Courons avec endurance, avec persévérance, l'épreuve qui nous est proposée. Si ton esprit bien-aimé n'est pas constamment renouvelé et sanctifié par la parole de Dieu, il va continuer à capter les mauvaises choses et va agir selon ses influences négatives. Parce que les images charnelles, les paroles mauvaises, les idées mauvaises, les imaginations qui étaient dans ton esprit avant ta nouvelle naissance, ça ne quitte pas automatiquement ton esprit. Ça ne quitte pas automatiquement ton esprit. Il faut nettoyer, il faut purifier. Et il n'y a que la parole sainte de Dieu qui peut amener la sainteté de Dieu à l'intérieur de toi. Il n'y a que la parole puissante de Dieu qui a même de ravaler, de nettoyer, de renverser tout ce qui n'est pas pour la gloire de Dieu à l'intérieur de toi. Il n'y a pas autre chose. Et je ne te parle pas d'écouter des pasteurs sur Internet ou d'écouter ton pasteur sur chaque dimanche. Non, je te parle de méditer. Je te parle de s'aimer la parole de Dieu dans ton cœur. C'est différent. Pour que sa présence à l'intérieur de toi transforme progressivement ta manière de penser et purifie ton cœur. Et puis n'oublie pas, sache que le monde d'aujourd'hui est rempli de toutes sortes de saletés. Incrédulité, peur, pensées mauvaises, manque d'amour pour le prochain, difficulté de pardonner, vie de mensonge et d'orgueil, esprit de rébellion. Et chaque fois que nous sommes en conversation avec des gens du dehors, ces choses-là, par leurs paroles, il y a une influence à l'intérieur de nous. Et oui, il y a une influence. Et ces influences vont progressivement impacter notre manière de penser. Sans oublier que ta foi est dans tes pensées. Ce sont tes pensées qui génèrent ta foi. Donc si tes pensées sont influencées négativement, comment sera ta foi d'après toi? Comment sera ta foi? Chaque fois que tu regardes la télé, il y a des choses négatives aussi qui peuvent passer pendant que tu regardes. La foi vient de ce que tu entends. La foi vient de ce que tu vois aussi. Voilà pourquoi tu dois aussi prendre soin, que ce soit sur les réseaux sociaux, que ce soit à la télé, que ce soit dans les conversations que tu entends au dehors. Tu dois prendre soin de trier ce que tu acceptes à l'intérieur de toi. Tu dois prendre soin de trier ce que tu acceptes, parce que ça va influencer ta manière de fonctionner. Et ton cœur, que tu cherches de purifier, aura du mal à être purifié, pour la simple raison que pendant que tu amènes la parole de Dieu à l'intérieur de toi, tu amènes aussi d'autres influences. Oh Seigneur, aide-nous à comprendre cela, aide-nous à discerner cela. C'est comme si on nettoie une maison et on laissait encore les portes ouvertes pour que la poussière et les feuilles du dehors entrent à l'intérieur. On a beau nettoyer, ça rentre. On a beau nettoyer, ça rentre. Il faut commencer par fermer les portes. Il faut commencer par fermer les portes. De lorsque tu sais que mes habitudes n'amènent pas forcément des bonnes choses à l'intérieur de moi, si tu veux le changement, tu vas arrêter avec ces choses-là. Que ce soit avec tes amis, que ce soit à la télé, que ce soit sur les réseaux sociaux, ce qui te fait, ce qui influence ta manière de penser vient du dehors.
Ce qui influence ton caractère vient du dehors. Et tant que tu n'arrêtes pas, tu ne peux pas attendre que la parole de Dieu fasse un travail de nettoyage. Parce que c'est comme si tu nettoyais et quelqu'un nettoyait et toi tu fais rentrer encore la saleté. Donc toutes ces choses négatives, il faut arriver progressivement à les remplacer par les pensées pures provenant de la parole de Dieu. Par les pensées pures provenant de la parole de Dieu et la culture du royaume. Cela signifie que tu prends des habitudes totalement tournées vers la parole de Dieu, totalement influencées par la parole de Dieu. La parole est le seul moyen pour nettoyer la saleté spirituelle dans ton cœur. Jésus le dit dans Jean 15, verset 3, tu peux le lire. Il dit ceci, l'enseignement que je vous ai donné vous a déjà rendu pur. C'est l'enseignement qui rend pur, la parole que tu médites qui peut purifier ta manière de penser. Ce n'est pas autre chose. Et il ajoute dans Jean 17, verset 17, il priait pour les disciples. Il dit, Père, fais qu'ils soient entièrement à toi. Donc il parlait des disciples. Fais qu'ils soient entièrement à toi par le moyen de la vérité. Et ta parole est la vérité. Ta parole est la vérité. La parole de Dieu va effacer la peur et va remplacer par la foi. La parole de Dieu va enlever le mensonge et va remplacer par la vérité. La parole de Dieu va enlever l'incrédulité pour mettre la foi véritable en la parole de Dieu. C'est l'une des raisons, en tout cas pour moi, c'est l'une des raisons pour lesquelles il est important que tu sois dans une bonne église. Je ne parle pas de bonne église parce que c'est écrit, c'est une bonne église. Non. La bonne église, ce n'est pas le nombre de personnes. La bonne église, ce n'est pas la bonne musique. La bonne église, bien-aimée, c'est là où la parole est enseignée. Parce que pour changer ta vie, c'est la parole. Pour purifier ton cœur, c'est la parole. Pour nettoyer tout ce qui est mauvais à l'intérieur de ton cœur, que tu ne sais même plus toi comment faire. Tu t'es résigné tellement, tu as tout fait, ça ne marche pas. Laisse-toi être transformé par le renouvellement de ta manière de penser au moyen de la parole de Dieu. Écoute la parole, parce que c'est la parole qui purifie ton âme. Même maintenant, alors que tu es en train de m'écouter, à travers cette méditation, sache que spirituellement, tu es en train d'être purifié. Tu es en train d'être nettoyé. Il y a une purification qui s'opère dans ton cœur en ce moment. Si ton cœur est totalement tourné vers ce que tu es en train d'entendre de ma bouche, mais qui vient du Saint-Esprit, parce que ça vient de la parole de Dieu. Alors, puisque la Bible dit, débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdissait. Débarrassons-nous de tout ce qui nous alourdissait lorsque nous marchons. La question que tu dois te poser aujourd'hui, c'est, quel est ce poids qui ne te permet pas de courir aussi efficacement que tu le devrais pour accomplir le plan de Dieu pour ta vie? Qu'est-ce qui te bloque? Pourquoi c'est difficile que la parole prenne vie à l'intérieur de toi? Pourquoi c'est difficile que la parole arrive à transformer ta manière de penser? Qu'est-ce que tu es incapable de déraciner? Et même ça, tu as le Saint-Esprit, tu as la parole. Tout le nettoyage spirituel par la parole. Tout ce qui est purification de ton cœur, de ton esprit, de tes pensées, c'est la parole. Est-ce que tu te nourris assez de la parole? Est-ce que tu laisses véritablement la parole prendre racine à l'intérieur de toi? Ou tu es dans une culture chrétienne, je vais à l'église, je regarde de temps en temps quelques versets sur les réseaux sociaux ou quelques pasteurs sur YouTube. Mais est-ce que cette parole s'assoit vraiment dans ton cœur pour que sa présence seule illumine tout ton être et enlève tout ce qui est négatif à l'intérieur de toi? La Bible dit, débarrassez-vous. Est-ce que tu es capable aujourd'hui de dire, je ne vais pas entrer en 2023 avec ce que j'étais en 2022? Je refuse d'entrer en 2023 avec ce que j'étais en 2022. C'est fini. Cela signifie quoi? Je veux me nourrir chaque jour de la parole. Je ne sais pas à quel moment les choses vont changer, mais tant que ça ne change pas, je n'abandonne pas. Jésus a dit, car le prince de ce monde vient et il n'a rien à moi. Il faut que tu arrives à dire ça le 1er janvier. Le prince de ce monde vient. Il n'a plus rien
en moi. Comme ça, tu vis la vie de Dieu pour cette nouvelle année de grâce qu'il dispose pour nous. Donc, et tu verras que tous ces désirs de faire de mauvais choix, d'aller dans l'essence du monde, d'agir comme tu le faisais avant de venir à Christ, ou même quand tu es venu à Christ mais que ton cœur n'était pas renouvelé, tu verras que toutes ces choses, grâce à la parole de Dieu à l'intérieur de toi, vont disparaître progressivement pour laisser la place à la vie de Dieu, à la paix de Dieu, à l'amour de Dieu, à la sainteté de Dieu. Quand la parole va te révéler le vrai état de ton cœur, laisse la parole se répandre dans ton cœur afin qu'il le purifie tes pensées. Laisse l'Esprit te guider sur le chemin de l'accomplissement de la destinée de Dieu dans ta vie. Car il a des projets de paix et non de malheur pour toi. N'oublie pas cela. Il suffit que tu sois en phase avec Dieu et tu verras que les choses vont changer. Refuse de laisser un poids, un caractère, un péché, une manière de penser continuer à dominer sur toi et à t'alourdir dans ta marche vers ta destinée. Et comme tu as compris, tout ce qui te reste à faire, c'est agir sur la parole. Fais que cela devienne l'œuvre de ta vie. Fais que cela devienne l'habitude prioritaire de ta vie avant de rentrer en 2023. Et tu verras la lumière de Dieu briller dans ta vie. C'est ma prière pour toi. Je sais que cela est possible. Regarde, un dernier verset pour toi. Le psaume 24, verset 3 à 5, qui dit ceci. Qui pourra monter au mont de l'Éternel? Qui pourra accéder au mont de l'Éternel? Qui pourra habiter dans sa sainte demeure? La réponse, l'innocent aux mains nettes et dont le cœur est pur, qui n'a pas l'âme tournée vers le mal, qui n'a pas l'âme tournée vers l'orgueil, qui ne jure pas pour tromper son prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. La seule manière de recevoir de Dieu la grâce et les bénédictions dont il dispose pour ses enfants, c'est de transformer nos cœurs à son image, en nettoyant nos cœurs au travers de sa parole. Celui qui vit ainsi, c'est lui qui est loin du mal, loin de l'orgueil, loin du mensonge pour tromper le prochain. Celui qui vit ainsi sera béni par l'Éternel. Il obtiendra justice de son Dieu qui le sauve. Est-ce que tu veux être sauvé véritablement? Est-ce que tu veux être béni véritablement? Est-ce que tu veux véritablement que le Seigneur dise, voici ma fille bien-aimée, mon fils bien-aimé, en qui je trouve plaisir, et qui répande devant toi ses grâces et ses bénédictions? Alors laisse ton cœur être purifié par la parole. Laisse tes pensées être purifiées par la parole de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Père, je te remercie pour la sanctification de mon esprit au travers le ministère de ta parole, au travers le ministère de ton esprit. Seigneur, je décide de me concentrer totalement sur ta parole. Je vais accorder plus du temps, plus de place dans mes pensées, dans mon emploi du temps, dans mon organisation, à ta parole. Je vais lui accorder plus d'attention afin que cette parole nettoie, sanctifie mon esprit, afin que ta parole me débarrasse de tout ce qui est incompatible à ta volonté parfaite. Que ma manière de penser disparaisse devant la puissance de ta parole à l'intérieur de moi, au nom de Jésus. Je veux être saint, irrépréhensible devant toi. Voilà pourquoi je te remercie, car ta parole est ma méditation quotidienne. Je m'engage à transformer mes habitudes afin que chaque jour, dès maintenant, jusqu'à ce que j'entre dans l'an de grâce 2023, jusqu'à ce que, si par ta volonté je termine cette année 2023, que la méditation quotidienne de ta parole devienne mon habitude prioritaire et préférée. J'ai besoin d'être nettoyé, purifié à l'intérieur de moi par ta parole. Voilà pourquoi je proclame
que ta parole est ma seule nourriture. Elle est là pour nettoyer mon âme, pour nourrir mon esprit, pour purifier mes pensées. Je suis sensible à la conduite du Saint-Esprit dans ma vie, car de maintenant, il me fait marcher dans ta volonté parfaite. J'affirme que ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. À l'intérieur de moi, elle détruit, elle renverse, elle anéantit tout ce qui n'est pas de toi. Forteresse, autel, système de pensée, et impose la loi de l'esprit à l'intérieur de moi. À ces instants même, au travers la présence de ta parole, à ces instants même, au travers la conduite du Saint-Esprit, je porte mon attention sur tout ce qui est bon, tout ce qui est digne, tout ce qui est digne de louange, tout ce qui est vrai, respectable, juste, pur, agréable, honorable, pour remplacer toute pensée négative, toute pensée d'incrédulité, toute pensée de mensonge, d'orgueil, de rébellion, toute pensée de manque de pardon, toute pensée de peur, toute pensée de manque de confiance en soi. Que la louange te revienne avec acte de grâce dans l'excellent nom de Jésus. Amen. Excellente journée, bien-aimés. Passe du temps dans la méditation de la parole de Dieu. Tu verras que tu gagneras du temps dans le changement du caractère, dans le nettoyage des pensées mauvaises. Que le Seigneur te fortifie davantage. Encore une fois, shalom.